Auditeurs, auditrices, chers amis, chers téléspectateurs, chers internautes, Monseigneur Patrick Ariès est avec vous aujourd'hui. Il vous apporte quelque chose de tout chaud, de tout frais, quelque chose qui est comme un pain frais. Mais un pain frais, c'est un pain chaud. Alors, je vous apporte quelque chose de comme ça, qui doit être pris, utilisé comme ça aussi. Lorsque vous avez un bon pain chaud, qu'est-ce que vous en faites? Vous le mangez tout de suite. Eh bien, cette émission que je vous présente aujourd'hui doit être mangée tout de suite. Je vais essayer, je dis bien essayer, de vous faire entrer à l'intérieur d'un processus de rédaction. La rédaction du document final du synode 2021-2024. C'est cela que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Et donc vous comprenez très bien que cette émission n'est pas une émission qui va durer, c'est-à-dire elle va durer dans le sens d'étape, elle va durer dans le sens de passage, elle va être passerelle. Et cette passerelle, nous pourrons certainement à un certain moment de la durée nous rendre compte est-ce qu'elle a été utile ou si elle ne l'a pas été. Mais toujours est-il qu'il m'a semblé, après avoir eu la possibilité avec Laure Janis de vous mettre un appétit par rapport à ce qui est attendu sur les prochains pas pour avoir le document final, il m'a paru, dis-je, important de pouvoir regarder cela avec vous un peu plus en avant et donc avec beaucoup plus de précision à l'interne. C'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui même, ce matin même, à l'intérieur de cette réalité qui nous interpelle, à savoir l'Église synodale. Alors donc voilà, je suis avec vous pour cela et je vais essayer de vous contenter par rapport à votre attente. Voilà. Merci de votre fidélité, merci de votre patience et surtout, merci de votre intérêt à aller ensemble avec nous sur le chemin de la construction ou de la reconstruction de notre Église locale à travers le don que le pape François nous fait avec l'idée de synodalité. Voilà. Quand nous démarrer là, clair. Nous commençons un processus depuis 2021. Le processus, ça, c'est que nous disons qu'on a fait un synode sur la synodalité pour qu'il y ait mission, et bien participation et communion. C'est ça, nous avons dit qui thème. Et thème ça, nous avons trituré avec ça, nous avons une consultation large et technique. Consultation large dans le sens, pas de monde qui est dehors. L'idée technique parce que tu as des outils bien précis, nous avons à disposition pour nous faire. Consultation ça, l'Église l'a demandé pour nous faire dans tout niveau, sans quitter un grand monde dehors, même monde qui n'est pas chrétien, même monde qui n'est pas catholique, même monde qui n'est pas croyant. Il faut nous pas quitter dehors parce que c'était important pour nous connaître ça y penser et ça y penser de nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes qui catholiques. Donc ça veut dire pendant toute l'année 2021, nous sommes entrés dans le processus de consultation ça et ça a été fait dans chaque petite communauté, dans chaque paroisse, dans chaque chapelle, dans chaque diocèse, dans chaque continent, et puis après ça, pour synthèse, il a été faite, pour synthèse sortir dans la chapelle, venir dans la paroisse, pour paroisse, pour synthèse, voyer dans le diocèse, pour diocèse, pour synthèse, voyer dans le bureau conférence épiscopale, pour conférence épiscopale, pour synthèse, voyer dans le niveau continental, et puis pour ça, lui-même aller dans la secrétariat du synode à Rome, de façon pour être capable de préparer, ça nous relève un instrumentum laboris. Et c'est instrumentum laboris ça qui, normalement, t'est servi en octobre 2023. Donc, à partir de ce moment, nous sommes arrivés dans ça nous relève une première session du synode en octobre 2023. Voilà la première chose. Deuxième chose, c'est qu'à partir de octobre 2023, nous sortis avec ça, nous relève en RDS, c'est-à-dire un rapport de synthèse.
Rapport de synthèse, ça, il y a deux aspects fondamentaux là-dedans. Premier aspect, c'est de dire nous, sur qui ça nous d'accord, et deuxième aspect, c'est de dire nous, sur qui ça nous pas d'accord, et comment pour nous travailler, point ça, côté nous pour arriver à joindre accord. Les mêmes dit nous pas d'accord, ça ne veut pas dire que c'est contre nous, ça veut dire qu'il doit bagailler là, qu'il doit commune, qu'il doit bagailler là beaucoup bon pour manger, qu'il doit bagailler là beaucoup bon pour mettre sous table. Donc, c'était un peu ça. Donc, alors, non, dans le rapport de synthèse là, nous avons une possibilité, et moi-même, nous avons fait quelques émissions sur le rapport de synthèse là, ensemble avec nous. C'est ça. Maintenant, une fois nous sortis en octobre 2023, eh bien, nous faisons cap sur octobre 2024. Cap sur octobre 2024 là, c'est important en pile parce que là, ces dernières sessions octobre 2024 à bien 1. Deuxièmement, il retenu compte de tout ça octobre 2023. En troisième lieu, nous devons avoir l'autre instrumentum laboris pour nous fonctionner, pour nous travailler. Eh bien, c'est exactement ça. Le 9 juillet 2024, eh bien, nous avons effectivement nouveau instrumentum laboris là qui était disponible. Avant ça, cardinal Grech, lui-même qui secrétaire du synode, a écrit tout évêque à travers le monde pour te dire cap sur octobre 2024, mais comment pour nous faire, mais ça pour nous faire. Est-ce que dans l'église catholique en Haïti nous avons fait ça? Pas qu'à dire nous avec certitude parce que nous n'avons pas de preuve que normalement nous avons fait bagaille avec art, science, générosité, disponibilité et surtout avec, nous t'a dit, publicité pour qui t'a fait que tout le monde dans l'église catholique en Haïti te connaît exactement leur sortie en octobre 2023 ou en octobre 2024 et puis tout le monde est embarqué dans le processus là. Je n'ai pas gagné information ça pour me ban nous, me chercher lui, mais nous pas de joindre. Bref, ce qui est certain, c'est que normalement c'est que vous avez écrit avec eux pour te dire, écoutez, vous avez passé, nous prenons en octobre 2024, eh bien, fais-nous connaître dans quelle dynamique l'église est arrivée, fais-nous connaître est-ce que effectivement, à partir d'octobre 2023, est-ce que tu as un nouveau pas qui fait, est-ce que tu as une nouvelle disposition qui prend, est-ce que tu as une nouvelle étude qui fait, etc. Donc, c'était ça, réalité. Voilà. Et puis après ça, Pape François lui-même, en février 2024, il a écrit un cardinal Grech pour le demander pour lui former des groupes d'études avec des théologiens pour travailler sur une série de thèmes spécifiques et que moun sa yo, théologiens sa yo, pendant le travail, il y a bail synode là, qui a réuni en octobre 2024 là, la bail rapport pour dire dans qui point nous arriver. Donc ça veut dire c'est tout par ça qui était fait et puis après ça nous venons aller jusqu'à ce que effectivement nous gagnions document octobre 2024 là nous gagnons document instrumentum laboris là qui sorti en juillet 2024 et puis c'est sous lit qu'on y en là synode là lui-même il était fait ça veut dire deuxième session. Donc deuxième session ça nous avons possibilité ouvert là avec nous. Nous avons une possibilité fort ouais ça va passer la donnée, nous avons une possibilité d'entrer dans la salle synodale là avec vous virtuellement et puis pour te dire comme ça même dynamique travail qui fait à partir de instrumentum laboris là qui te parlé directement de lieu, de parcours et puis après ça de relations. Donc parcours, lieu, relation et bien bagaille ça il était en dedans directement document instrumentum laboris là et toute assemblée qui te gagne à peu près 470 personnes et bien toute assemblée c'est sous ça tu as le travail et me expliquer nous tout nous avons deux haïtiens qui en dans synode là c'est père Guy Boussico et puis monseigneur Loné Saturné archevêque du Cap-Haïtien. Donc voilà, nous avons toute information, ça, nous n'avons pas besoin de tourner sur eux encore. Alors, qu'on y a là, ça qui est important pour nous faire, c'est pour dire, bon, synode là, il fini. Fini. Ouais, je dis là, synode là, fini. Ça veut dire pas de travail encore. Tout bagaille fini comme travail. Celle ça qui était, c'est document final là, qui était pour yo lire et puis pour yo voter. Document final qui était pour lire et puis pour voter. Mais c'est exactement ça qui fait que moi me fais émission ça ensemble avec vous.
Parce que m'ta ou même avant même document final la vinn nan men pour ta dit tout mais qui ça la poté qui ça la gain la donne et laisse ça konyan là ou capable déjà anticiper parce que document final ça il y a pour mettre pape là li mais document final ça la pour peuple bon Dieu à tout maintenant qui ça pape là pour le faire avec lui déjà dit nous il y a trois possibilités. Pape Lagen doit dire document final ça, nous prendre justement comme document final et à partir de ce moment, la entrer comme texte magistériel du 16e synode ordinaire de l'Église universelle, ça c'est un. Deuxièmement, Pape François doit prendre document final là comme étant des propositions et avec proposition ça, eh bien lui-même lui écrit une exhortation post-synodale, c'est deuxième proposition, c'est lui qui fait plus facile. Et troisième proposition, c'est que Pape François, il fait déjà, il est capable de prendre le document final là, et puis lui-même, il écrit une exhortation post-synodale, mais il n'a pas tenu compte de proposition, il dit non, qu'on y a marié ensemble, ça veut dire qu'on a collé ensemble. Laisse ça, ou ça lit exhortation post-synodale là, à la lumière du document final et puis les autres sont obligés de marier au kembe ensemble. C'est trois possibilités ça gagne. Est-ce que je dis moins capable de dire nous directement parmi trois propositions parmi trois possibilités ça qui ça Pape François pour le choisir? Non, m'pa dire. Personne n'a dit tout. Pape Lagen doit exprimer intention, mais les papes là exprimer intention, ça pas dire exactement c'est ça qui n'a intention de aujourd'hui il va le faire. Pour qui ça? Pas parce que Pape la versatile, non, pas du tout. Parce que normalement, à un certain moment de la durée, il doit y avoir des éléments qui font que normalement nous changeons l'idée à n'importe quel moment de la durée. Si Pape la rend compte que les enjeux pastoraux, les enjeux ecclésiologiques font que l'État doit faire une exhortation post-synodale rapide, eh bien, l'a fait. S'il trouve que il n'a pas besoin de faire une exhortation post-synodale rapide, il doit écrire, mais pas écrire rapide, et puis nous laissons nous gagner en 2025. Donc, il y a une bonne bagaille. À part les faits sortir normalement, Dilexit Nos, qui c'est le dernier encyclique, le quatrième encyclique pape là. Donc ça veut dire ils sont bagaille qui travaillé sur lui depuis 1 an, mais qu'on y a les sorti, c'est à la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus. Mais c'est un texte que beaucoup lit, et ça fait beaucoup parler nous de lui, même à venir parler nous de lui certainement, parce que Pape François lui-même, il écrit un document, il écrit avec toute namni, il écrit avec toute racine culturelle, il écrit avec tout parfum des Andes, comme c'est en lié. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un parfum qui est non européen qu'on trouve toujours à l'intérieur des documents du pape François, et on a toujours intérêt à justement savourer cela à la lumière du magistère universel de l'Église, mais aussi en correspondance avec tout le parcours logico épistémologique que nous aimons faire nous-mêmes, nous qui très cartésiens, nous réfléchissons ceci et cela. Voilà un peu comment la situation présentée. Donc on y en là, moi te promets tout pour me regarder avec vous côté nous parler. Ça veut dire qui ça document capable de porter pour nous. Viens nous faire, viens nous regarder. OK. Alors, mes titres nous sommes capables de dire nous, c'est le visage du document final du synode. D'abord, ce n'est pas un document final qui a un rapport à octobre 2024. Il faut ça clair pour nous. C'est un document final qui a un rapport à synode sur la synodalité. Ça veut dire que c'est tout processus là prend en compte, c'est-à-dire depuis 2021, arrivé juste 2024. Ça, c'est le premier bagaille. Deuxièmement, pour écrire document final ça, qui méthode que synode l'a utilisée? La même méthode. Et quelle est cette méthode? La conversation dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'écoute de l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'autre méthode. Donc ça veut dire que c'est une église depuis Paul VI qui est en conversation. Eh bien cette conversation, eh bien nous la faisons d'abord en priorité avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit Saint de préférence. Et donc ça veut dire l'important. Donc ça veut dire maintenant, comment un document à rédiger directement? Eh bien, comme d'habitude,
Comme d'habitude, ça veut dire que ce sont des synthèses qui sont réalisées. Ces synthèses proviennent directement des congrégations générales et puis des cercles mineurs dans lesquels on a travaillé. Eh bien, nous connaissons à peu près 17 congrégations générales et puis il y a à peu près 15 cercles mineurs. C'est tout bagaille ça ensemble. Eh bien, chaque cercle mineur, soit par groupe linguistique, soit par réalité, yo gen droit, yo te gen droit et yo voye proposition yo et là yo fin voye proposition ça yo, gen une équipe de théologiens qui fait synthèse avec yo et puis kounya qui bail ça relé en première mouture du document final. Donc première mouture de document final là qui fait avec lui, eh bien kounya là théologien yo, c'est théologien qui fait lui, eh bien avec normalement comité de rédaction qui a travaillé avec, bien entendu, sous la présidence du rapporteur général du synode. Rapporteur général du synode, c'est le cardinal Jean-Claude Ulrich. Donc ça veut dire, sous la direction de Jean-Claude Ulrich cardinal, eh bien, gagne tout travail technique, ça y est, travail d'écriture et de réécriture, ça qui est fait. Donc jusqu'à ce que on vienne gagner un pré-document final. Pré-document final là qui ça fait avec lui, yo fait tout le monde connaît, yo voye le bail tout le monde, yo bail tout le monde et tout le monde gagne dans langue yo ka li. Donc ça veut dire deux représentants l'Église d'Haïti, si je suis comme ça, Monseigneur Loné Père Guy Boussiko, eh bien, ils recevoir document ça en français. Et puis, ils lisent. Et puis, quand il y a là, l'organe document qui sont faits, ou fait des annotations, ou bien encore fait des propositions de correction ou d'ajout, ou bien de retrait, pas de retrait, non, en fin de compte, ou demander pour retirer, ou bien pour ajouter, ou bien pour corriger telle façon de dire pour dire autrement. C'est ça qu'on fait. Donc ça veut dire, ça y aurait les mots douces, ou bien maudits, et bien, ou bien encore des modifications que l'on doit faire à l'intérieur du document. Alors pour document octobre 2024 là, eh bien, en fait, comité rédaction recevra plus que 1000 demandes de modification déjà. 1000 demandes de modification et modifications ça yo analysé yo et parmi 1000 modifications ça yo demandé eh bien on t'a dit gagner plus que 900 qui c'est des modifications que groupe yo mandé, c'est pas uniquement on monde pour contre les non, c'est des groupes ou bien des groupes linguistiques ou bien des groupes de cercles mineurs qui mandaient pour faire changement ça yo. Donc ça veut dire laisser un groupe ou bien qui mandait changement ça yo, non seulement il n'y a pas accédé à lui, mais il y a plus poitou parce que yo connaît que normalement c'est plusieurs monde ensemble qui décidaient que tel bagaille t'a dû changer ou bien toi t'a dû retirer ou bien t'a dû modifier ou bien t'a dû remplacer par ceci ou bien par cela. En tout cas, de toute façon, ce qui est important, ça suis capable d'ajouter pour nous avec certitude, mais ça me rend dans le document préparé. Eh bien, c'est-à-dire que la chose, c'est que il faut relire les propositions de l'Assemblée en saisissant les éléments de consensus qui se dégagent. Alors là, c'est extrêmement important. Le document final là, ce n'est pas un document de parlement lié, non? Comme si je dit 50 plus 1, non? Non, c'est pas comme ça, non? Je vais expliquer ça déjà, mais je vais dire encore. Le document final là, c'est un document de consensus lié. Et GFOC a fait là, c'est justement pour le tourner un document de consensus. Consensus là veut dire que normalement, quelle que soit la façon ou même où retrouve contre une proposition ou bien pas d'accord avec une proposition, eh bien, faut que, par exemple, si notre là lui-même il cherche à comprendre qui ça derrière tout, qui faut pas d'accord et là joue une vraie raison qu'on y a là pour dialoguer avec jusqu'à ce que ou bien il arrive convaincu ou bien on arrive convaincre lui, eh bien faut nous aller dans une direction commune. Et c'est ça normalement nous relais consensus. Donc ça veut dire yo synode pas là pour joindre une majorité, yo synode là pour joindre un consensus. Majorité a existé, oui, par exemple en dans cercle mineur aussi a voté pour yo connaître que telle proposition, il a voyé l'aller ou bien pas voyé l'aller, ben on doit faire 50 plus 1 sans problème parce que les ça nous capable dire c'est
c'est un bagage qui peut arriver dans un point d'intérêt parce que son intérêt de particulier lié. Maintenant, quand il s'agit de faire admettre cette proposition, et quand cette proposition est admise à l'intérieur de la réalité synodale, parce que c'est non groupe mineur, ils sont beaucoup totalement synodal, non? À l'intérieur du synode, mais pas totalement synodal. Bon, pour nous accepter directement comme étant vraiment synodal, c'est là ça qu'on a nous dit bon, nous pour aller là-dedans directement. Alors donc, ça veut dire que le plus important, c'est de produire des rapports collégiaux, et à partir de ces rapports collégiaux, il a dit nous exactement qui élément de convergence qui gagne et qui ça qui pose des problèmes et comment pour nous résoudre le problème ça. Donc ça veut dire processus ça, il fait déjà. Donc et ça me saute expliquer nous. Donc ça veut dire que qu'on y a là, faut nous faire émerger le type de consensus. Et moi-même moi prends temps faire ça avec nos amis mieux, frères mieux. C'est parce que nous besoin nous comprendre modalité fonctionnement de l'église. Oui? Et non seulement fonctionnement de l'église mais modalité pour nous-mêmes tout comme peuple nous ta fonctionner. Parce que en pile monde mette dans tête yo depuis l'autre là pas d'accord avec ou eh bien nous pas gagner pour nous faire avec lui ou bien encore c'est bataille pour nous d'accord ou bien vous le non coin etc. parce que l'idée doit d'accord avoir ou bien c'est ou qui doit avoir raison ou bien c'est lui qui doit avoir raison. Non mais c'est pas comme ça. Dynamique là pas jamais comme ça. C'est pas jamais comme ça. Donc, ce qui fait que, moi-même, il faut comprendre que dans l'Église, il y a un processus de maturité humaine qui fait que, normalement, nous toujours connaissons que l'autre là a raison tout, même les, apparemment, il apparaît tant qu'on a tort. Et ça, c'est très important pour nous comprendre. Et là où le peuple haïtien est arrivé à faire un pas comme ça, eh bien, je ne vais pas cacher d'où, nous transformé au niveau mentalité, nous venu qu'à faire l'autre pays, nous venu qu'à faire l'autre réalité jamais dans le pays. Jusqu'à présent, nous montrons nous incapables comme peuple pour nous faire développement. Nous montrons nous incapables comme peuple pour nous unir nous. Nous montrons nous incapables comme peuple pour nous construire un pays. Nous montrons nous incapables de faire. Mais si notre là, encore une fois, offrir-nous une chance avec au moins une méthodologie pour le dire nous, mais yes, we can, yes, you can. Donc, c'est ça, oui, nous capables, vrai. Nous pouvons montrer nous capables, mais ça veut dire nous avons une impossibilité congénitale qui fait que nous ne pouvons pas faire. La preuve, c'est que nous avons un bon haïtien qui fait une série de bagages extraordinaires ici ou là. Donc ça veut dire qu'il y a une pile capacité à l'intérieur du peuple, mais le peuple a pas qu'on comment pour lui un peuple. Le peuple a pas qu'on comment pour lui mettre en réseau ses ressources et ses valeurs et ses talents. Il faut qu'on connaisse comment pour le tourner un peuple génial. Il faut qu'on connaisse ça. Et moi-même me dis bagay ça c'est apprendre. Nous apprendre. Donc, ce qui fait que faut nous reconnaître le type de consensus qui mûrit au sein d'une assemblée afin que le texte soit cohérent avec ce qui a été partagé avec les participants et avec ce que l'Esprit indique à l'Église. Et là, son dernier élément. Ouais, dernier partie ça, ce que l'Esprit indique à l'Église là, eh bien, si nous avons transposé le niveau Haïti, nous avons dit, eh bien, ce que le pays veut, ce que le pays nous dit, c'est-à-dire il y a effectivement les vœux de ceci, de cela, il y a les souhaits de ceci et de cela, mais maintenant tout ça doit s'harmoniser avec ce que veut le pays directement, avec son identité profonde, liberté, égalité, fraternité, ou bien l'union fait la force. Donc à partir de ce moment où l'union fait la force là, il t'a pas le tourner leitmotiv à partir duquel nous dit que enclencher un nouveau processus pour nous faire l'autre bagaille côté vraiment union, unité, living tourner force non vrai. Alors là, dans ce synode là qui ça nous joignent de préférence, c'est-à-dire l'esprit qui indique à l'église. L'esprit indique à l'église. Donc ça veut dire que là nous finissons faire tout le travail, mettez en commun, tracer ceci, tracer cela, eh bien nous arrivons dans un coin côté qu'on y a là, nous faisons confiance totalement à l'esprit. Parce que, pas oublier, non, c'est pédagogie en même, c'est écouter l'esprit, hein, c'est quitter le travail ensemble avec nous, c'est quitter le parler avec nous, c'est ça qui est pédagogie en même. Donc, nous sommes capables de dire, nous ouais, ça qui est à l'œuvre, ça qui n'est pas à l'œuvre, ça qui est important pour nous retenir, ça qui est important pour nous pas retenir. Et dans ce sens, c'est notre là, une dynamique quelqu'un qui sortit directement dans Cyprien. Saint Cyprien te dit, rien sans la responsabilité personnelle de l'évêque, rien sans l'avis des presbytres,
presbytre, rien sans le consensus, sans le consentement du peuple de Dieu. Mais ça crée l'église synodale là. Donc, Cyprien est 3e siècle après Jésus. Il a déterré Saint-Cyprien avec l'idée ça, rien sans la responsabilité personnelle de l'évêque, rien sans l'avis des presbytres, rien sans le consentement du peuple de Dieu. Alors, moi-même, prends temps de citer bagaille ça pour nous, c'est parce que moi rends compte en Haïti, nous sommes lents à comprendre. Nous pensons, nous parlons de gym dans soupe. Nous pensons si nous pas peur, si nous pas évêque, nous pas rien pour nous dire, ni pour faire dans l'église et pour l'église. Moi, par contre, comment pour me dire nous encore, nous tromper nous? Parce que, normalement, si tu as seulement paix avec l'évêque, pas tu as l'église. Gain l'église parce que justement, paix avec l'évêque là pour nous, et pour nous là, et pas pour l'autre monde. Donc, mission évangélisation, eh bien, mission évangélisation, c'est pour nous. Et puis, pour nous aller chercher les gens qui sont loin, pour nous faire retourner proche par le sang du Christ. C'est ça, oui, qui cause. Et par l'autre bagaille lié, non? Donc, tant pis, souple, mes amis, bon Dieu, papa, moi, pas mettre dans la tête nous que nous pas rien, parce que nous pas paix, parce que nous pas évêque. Pas mettre ça dans la tête nous. Jeudi, on a parlé de l'église synodale, nous entendez bien ça, synode là, dit nous en citant Saint-Cyprien, rien sans le consentement du peuple de Dieu. Rien sans le consentement du peuple de Dieu. Rien sans le consentement du peuple de Dieu. Mais nous connaissons que c'est rien sans la responsabilité personnelle de l'évêque, rien sans, bien entendu, l'avis des presbytes. Nous connaissons. Donc ça veut dire que ça vraiment nous dans unité n'a cherché. Unité c'est que presbytérium avec évêque là fait un seul et puis peuple bon Dieu et presbytérium avec évêque là, il y a un seul encore et puis qu'on y a voilà l'église. Donc on y a toute l'église qui marche main dans la main. On a parlé de l'église qui marche main dans la main. C'est pas comme si nous avons fidèles qui baillent notre la main et puis dit nous parlons ensemble nous mêmes c'est fidèles nous retenons un rôle fidèle. Non, il pas vrai. Et tout le monde net qui baille la main. Évêque la folle baille la main, père la folle baille la main, fidèle la folle prend la main, fidèle laïque la folle prend la main, folle baille, folle prend, folle baille. Donc tout le monde, c'est même bagaille là, prend et baille. Prend la main, baille la main. C'est ça qui l'église synodale là. Et si on ne pas entrer là-dedans, quel que soit mon nom, oui, s'il ne pas entrer là-dedans, c'est lui qui a pris derrière pour contre lui. Parce qu'à un certain moment de la durée, personne ne peut camper, dit le train de l'église synodale. Personne. Et moi je dis ça. Peut-être qui ça? Parce que c'est exactement ce que l'Église a toujours voulu être. C'est pas comme si m'da un bagage que Pape François lui-même lui vient inventer, réinventer, non? Pape François a fait que redécouvrir ce qu'a été l'Église de tous les temps et qui normalement n'a pas été dans toute sa plénitude. Et grâce à Vatican II, ils comprennent que les pierres d'attente sont là. Et puis, qu'on y a là, il dit, eh bien, écoutez, mettons en fonction Vatican II et allons-y ensemble. C'est ça, Pape François a fait, oui. Mais Pape François n'a pas inventé synodalité. Synodalité, d'ailleurs, son bagage qu'il a dans l'Église depuis fin 2e siècle, début 3e siècle, et qui est toujours active sans interruption en Orient. Donc, ça veut dire, mes amis, bon Dieu, papa, moi, pas mettre dans la tête non que, en fin de compte, c'est un bagage qui vit nouveau. Non, c'est un bagage nous pral vivre de manière nouvelle, mais c'est pas un bagage qui nouveau. Faut nous comprendre ça. Donc, qui ça m'a dit nous encore? On va me prendre pause là, Zambémio. Ça m'a dit nous, c'est que nous font pas important, les nous connaît exactement qui côté nous sortir, qui côté nous aller. Là, on a seulement prend une petite pause et puis l'aime tourner, m'a dit nous exactement profil que document du même état doit gagner et puis qu'on y a là, n'a saisi exactement qui côté nous aller. Ciao, à un moment, à un autre tantôt pour nous continuer parcours là. Eh bien, amis, peuple bon Dieu, amis oratoires, eh bien, nous tournons. Nous allons aller essayer aussi de garder ensemble un profil document. Là, nous finissons parler de méthodologie. Nous allons aller entrer pour nous, peut-être poser pour nous à peu près 10 points que normalement nous devons joindre dans un document. Peut-être moins dit et moins pour le garder pour nous parce que, pas oublier, non, c'est le visage. C'est le visage du document final que m'a décrit pour nous. Alors, premier bagage que nous sommes capables de dire, c'est que
Dans le document, ça, nous n'avons pas besoin d'aucune décision l'Église l'en prend sur le diaconat féminin. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que question ça est beaucoup mûr et il y a 5 commissions qui travaillent sur lui toujours et il a continué le travail. C'est ça qui sortit par suite des travaux. Donc si nous avons une annonce spectaculaire qui dit maintenant les femmes peuvent être diaconesses, nous n'avons pas besoin d'entendre ça de documents ça. Deuxièmement, nous n'avons pas besoin d'entendre de documents ça pour lui venir directement avec des décisions canoniques. Non, documents ça, il ne pas venir avec des décisions canoniques, il va venir avec des propositions et propositions ça, le pape là doit transformer pour le faire retourner directement des décisions canoniques ou bien pour demander pour droit canonique là lui-même, lui acclimater, c'est-à-dire lui mettre au goût de l'Église synodale. L'autre bagaille encore, c'est que il y a des choses qui confiées au groupe de travail, il y a continué le travail et jusqu'en 2025 pour être capable d'offrir, comme c'est une synthèse ou bien encore une position rationnelle pour dire exactement, mais ça qui réalité. Donc ce qui fait que ça, n'a besoin dans le document, c'est c'est comment être une église missionnaire, mais comment être une église synodale en missionnaire. Donc ça c'est le premier bagaille. Et façon pour nous faire lire, c'est normalement c'est ça en espagnol déborder. Déborder c'est tant qu'il y a une rivière, tant que le Nil qui déborde. Quand le Nil déborde, eh bien il laisse son lit et à partir de ce moment, il va irriguer toutes les plaines et puis laisser directement de la sève, de la semence et puis tout ça nous est capable de engrais, et bien, il va le quitter directement sur tout sol, il était passé sur il était visité. Eh bien, débordement, Jean-Pape la comprend, et Jean-Synode la comprend, non, c'est ça. Ça veut dire que pour Synode là, il n'est pas arrêté à l'intérieur de l'église, mais pour fouiller Synode là, déborder net, aller contrer tout le monde, quel que soit côté, ça veut dire, dans un pays qui est en guerre, les gens qui souffrent, les pauvres, les gens qui ne peuvent pas faire la sauvegarde de la création, eh bien, pour effectivement mon yo capable d'aller dans la direction ça. Donc ça veut dire et en même temps dans le climat pour dire nous que normalement la sainteté est le chemin le plus sûr vers l'unité. La sainteté est le chemin le plus sûr vers l'unité. Donc ça veut dire l'église nous la cherche et recherche l'unité et par la sainteté. Et l'église a un cœur qui bat partout. L'église n'est pas ici ou là. Ou bien si on ne la trouve pas ici, elle est absente, elle n'est point. Non, l'Église est partout, partout. Et donc, ça c'est très important. OK. Deuxième bagaille, c'est que le document la parle nous certainement de synodalité et œcuménisme. Et la parle nous certainement de comment Pape François a fait un pile d'efforts pour normalement, en fait, pas seulement pontifical là, non, pour l'Église là, capable de gagner une primauté, pour l'Église catholique capable de gagner une primauté qui est au service de tous les chrétiens, généralement quelconques. Et donc, ça veut dire que Pape François a fait effort et gagné un document en circulation actuellement qui est l'évêque de Rome, document ça, il a analysé possibilités et qui fait que je dis, au niveau international et au niveau œcuménique, ils sont d'accord avec l'idée qu'il faut vraiment gagner une primauté de service, c'est-à-dire maintenant c'est comment le bras l'exercer, c'est ça qui est vraiment en jeu. Mais ils ont accepté l'idée d'une primauté de service. Et c'est une avancée énorme liée, nous ne pouvons pas imaginer comment bagaille ça important. Donc le ministère pétrinien de l'évêque de Rome est intrinsèque à la dynamique synodale, tout comme l'aspect communautaire qui inclut l'ensemble du peuple de Dieu et la dimension collégiale du ministère épiscopal. Donc, ça veut dire évêque là avec père, et puis en communion avec pape là, nous mettons ensemble et puis nous dit c'est l'unité de l'Église qui importe, nous devons tisser cette unité ensemble. Donc, le ministère du pape, par exemple, pape François retournait sur le titre patriarche d'Occident, que normalement pape Benoît XVI était rejeté pour des raisons historiques, que pape François reprend pour des raisons historiques. Donc, alors, c'est des choses comme ça. Donc,
l'unité des chrétiens n'est pas seulement une promesse aujourd'hui, elle est là déjà. On peut déjà commencer par l'envisager, par l'envisager, par la contempler, par la vivre. Donc nous apprenons comment nous sommes corps du Christ, nous sommes membres les uns les autres, comme dit Paul, et donc nous sommes Église les uns avec les autres, les uns à côté des autres. Donc ça veut dire œcuménisme et synodalité, c'est certainement un sujet extrêmement important. Donc ça veut dire, ça c'est un deuxième point extrêmement important. Après nous venons parler de débordement et donc l'église synodale qui est ouverte sur tout le monde. Qu'on a nous dit que une ouverture ça c'est que pape là lui-même lui a tourné un personnage qui bon pour toute l'église nette, que ce soit catholique, que ce soit protestant, que ce soit orthodoxe, et bien tout le monde a retrouvé directement une forme d'exercice de la papauté qui fait que normalement nous dit, eh bien vraiment l'unité du corps du Christ est plus importante que nos divisions. Ça fait deuxième point, c'est ça. Troisième point, c'est le rôle de l'évêque de Rome à l'intérieur de l'église synodale. Ça veut dire qui rôle pape là comme évêque de Rome à l'intérieur de l'église synodale, comment ça va marcher, comment ça va articuler, comment cette réarticulation va le faire. Eh bien, nous comprenons qu'à partir de 2.2 et 2.3, je cité là, il y a un bagage qui vient essentiel. C'est quoi? Nous avons mettre dans le quatrième point, même Kembel dans 3. C'est la formation à la synodalité. Alors là, amis mio, frères, sœurs mio, tant pris souple, tendez bien samedi, la formation à la synodalité. Donc, puis bah mettez en tête nous que normalement évêque yo père yo déjà connaît ça l'église synodale, c'est pas vrai. Moi dis nous c'est pas vrai, c'est moi qui dis nous c'est pas vrai oui. Yo beaucoup connaît parce que de toute façon l'église synodale là c'est une dynamique liée qui en constant déploiement. Donc ça veut dire il faut apprendre même gens avec nous. Mais si nous-mêmes nous déjà mettons dans tête nous yo connaît ni ou bien tout nous dit nous pas là-dedans ni donc comment nous pas empêcher que évêque yo avec père yo même yo entrer tout bon dans dynamique l'église synodale là parce que nous ca aider évêque yo, nous ca aider père yo entrer dans dynamique l'église synodale là. Nous capable oui. Et moi je dis ça oui. Nous m'a répéter samedi nous ca aider yo entrer dans dynamique synodale là. Nous capable. Et comment nous aider c'est là justement nous connaissons que yo même tout y a pas prendre comment être église synodale n'a pas prendre comment être église synodale et puis qu'on y en là n'a quitté l'Esprit Saint orienter nous et diriger nous. L'Esprit Saint c'est lui-même qui met tout le monde. C'est pas quelqu'un monde qui maîtrise l'Esprit Saint pour dire l'Esprit Saint bon côté et bien pas bon côté pas quelqu'un comme ça. Donc l'église synodale lui a aidé nous à aller là et il est important pour nous saisir effectivement le fait que la formation à la synodalité est extrêmement importante. Donc ça veut dire que peut-être que pour gagner la mise à jour du code de droit canonique dans cette perspective, pour que le code de droit canonique ne soit pas un triste instrument contraignant, mais il soit une expression de la foi catholique, parce que le respect de la loi de l'Église est le moyen le plus efficace de lutter contre le cléricalisme, a dit un théologien au synode. M'a cité non théologien. Donc la loi est un bouclier qui protège les faibles, dit sous-secrétaire synode là. Eh bien, il faut nous pas oublier bagaille ça. Donc ça veut dire nous sommes en présence d'un droit canonique qui n'est plus menace mais qui est don. Et c'est cette perspective-là que probablement Pape François mettra à notre disposition lorsqu'il voudra, par exemple, réviser le code de droit canonique dans la perspective de l'Église synodale. Et puis, alors, l'autre bagaille qui est important pour nous connaître, c'est que l'Église synodale est une Église qui vit dans le lieu de sa présence avec une spiritualité toujours plus proche des pauvres, parce que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, même nos erreurs, même nos imbécilités, même nos divisions, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Et puis l'autre bagage encore pour nous mettre en tête, non, quatrième élément,
dans le document final, c'est le fonctionnement des instances participatives. Ah, ça sont une grosse question. Et le code droit canonique, là, tu as supposé qu'à préciser ça. Instances participatives, ça, nous joignons à l'intérieur des paroisses, nous joignons à l'intérieur des diocèses, mais il y a déjà au niveau de l'Église universelle, c'est-à-dire au niveau de la curie romaine, nous avons une curie romaine qui a plus. Par exemple, comment nous avons imaginé que nous avons un préfet qui n'est pas cardinal, et pourtant on laïc qui préfère pour le dicaster pour la communication? Eh bien oui. Autrefois, c'est son cardinal où tu mis et pour tu mettre une équipe laïque avec lui. Mais je dis, nous avons plus que ça. Donc ça veut dire que nous n'avons pas qu'à faire. L'esprit nous fait bouger dans telle ou telle direction. Et nous ne devons pas nécessairement ni comprendre, ni connaître, ni accepter. Mais c'est que l'esprit plus grand passe nous. Après ça, un cinquième élément dans le document, c'est le rôle des femmes dans l'Église, et spécialement dans la formation des prêtres. Ça, c'est une grosse cause dans la formation des prêtres. Donc, ça veut dire dans le grand séminaire, eh bien, beaucoup plus de femmes, et spécialement des religieuses, eh bien, pour faire que dimension humaine et dimension féminine de la spiritualité est capable d'incarner davantage dans la formation des prêtres. Et puis, en sixième lieu, ça, on a besoin d'un document, c'est-à-dire un parti pris pour les jeunes. Parti pris pour les jeunes, et puis pour nous dire jeunes, ce n'est pas l'avenir de l'Église, c'est l'Église, ils sont déjà l'Église. Et puis, dans ce sens, ça a tout gagné un petit monde l'école, eh bien, il faut tourner des évangélisateurs dès maintenant, pas uniquement des évangélisés. Et puis, après ça, en septième point, on a besoin immanquablement, c'est l'attention portée aux pauvres. L'attention portée aux pauvres. Ça, nous connaissons pas manquer. Bien entendu, là, nous dit pauvres, nous dit tous les délaissés, nous dit les migrants spécialement, nous dit tout le monde qui est dans des situations de précarité et pour lesquelles le pape François a montré une si grande proximité. Eh bien, nous avons certainement une possibilité de garder tout bagaille ça yo. Moi certain que dans le document final là, nous avons joint des éléments sur bagaille ça yo. Après ça, on l'autre point encore, huitième point que je pense que nous avons joint dans le document, c'est la catéchèse de l'initiation chrétienne, de façon pour intégrer l'école et l'école catholique en un processus beaucoup plus large encore pour évangélisation. Lui-même, il est capable de faire tout en tout côté, tout partout. De façon pour l'église synodale, la Libato, un bagage qui c'est un slogan que nous avons répété. Parce qu'en Haïti, moi, nous aimons répéter slogan en pile, mais les moments de nous mettre main à la pâte pour nous faire l'église, et pour nous faire l'église, eh bien, nous reculer, nous faire bac. Mais pourtant, nous aimons slogan. Non, l'église, c'est mettre main ensemble pour nous aller ensemble dans la bonne et la même direction. Et donc, l'église se dit ça qui manquait et puis comment on a porté ensemble. Ce n'est pas un monde qui peut faire pour nous. Non, peuple haïtien, c'est un peuple qui a besoin de monde faire toute bagaille pour lui. Et même l'église synodale là, nous avons besoin de monde faire pour nous. Nous avons besoin de l'église synodale là, eh bien, yo posté pour nous, yo mail pour nous, yo voyé pour nous. Même gens nous-mêmes nous besoin de sécurité, nous voulons pour sécurité à ces étrangers qui voient sécurité pour nous, qui viennent établir sécurité pour nous, qui viennent battre nous sécurité. Eh bien nous pensons l'église synodale, eh bien libéral n'a rester là et puis n'attend qu'on y a là un blanc ou bien l'autre monde qui vient battre nous l'église synodale. Mais ça ne marche pas comme ça mes amis. Tant pis s'il vous plaît, ça ne marche point comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça non plus. Pas oublier ça s'il vous plaît. Donc après ça, il y a un neuvième point extrêmement important, c'est la collaboration entre les églises. Chaque église particulière apporte à l'église universelle une singularité et une richesse qui fait partie de l'être mystérique de l'église. Alors, c'est très important. Alors, donc, conférence épiscopale, même, yo pral gen un rôle extrêmement important. Probablement, droit canonique doit porter un élément nouveau dans la redéfinition de rôle conférence épiscopale à travers le temps et l'espace. Donc, voilà, neuvième point, la collaboration entre les églises. Donc, nous avons joué un élément ça nécessairement à l'intérieur du document final. Et normalement, dixième point, dans le document final, là, c'est la transparence et la culture de la responsabilité de la part de ceux qui assument un ministère dans l'Église. La transparence, la culture de la responsabilité de la part de ceux qui assurent un ministère dans l'Église, c'est-à-dire les prêtres et les évêques. Oui.
c'est avec eux-mêmes surtout parce que c'est eux-mêmes qui sont premier responsable communauté, mais pas eux-mêmes seulement, parce que normalement, il y a un laïc tout qui a une responsabilité dans l'église de rendre responsabilité. Donc tout le monde qui a une responsabilité dans l'église, il y a un compte pour rendre tout net, sans exception. Sans exception. Donc ça veut dire document final là, libéral, aller mener nous directement dans le lieu ça, nous sommes capables de dire. Pas oublier, non? Ça me besoin de faire, c'était de dire nous, voici le visage de l'église synodale, voici comment cette église va être une église en mission. Mais le document final là, ce n'est pas le document final qui déjà apparaît, non? Moi, je dis nous, mais ça nous cache joindre la donne et j'ai certitude que dans 10 points, au moins, normalement, si tout 10 pas figuré la donne à égale importance, mais normalement, au moins 8 à la donne quand même, certain de ça. Donc, je vais reprendre encore pour nous très rapidement pour finir l'émission. À commencer par la fin. 10e, la transparence et la culture de la responsabilité de la part de tous ceux qui assument un ministère dans l'Église. 9, la collaboration entre les églises locales. 8, la catéchèse et l'initiation chrétienne. 7, l'attention portée aux pauvres et à l'inculturation. 6, l'importance de la place des jeunes dans l'Église et comment ils sont déjà l'Église dès maintenant. 5, le rôle des femmes dans l'Église, spécialement dans la formation des prêtres. 4, le fonctionnement des instances participatives, on va qui est extrêmement important de parler en pile de lit. Et là, nous arrivons dans point 3, qui ça nous joint, eh bien, le rôle et la place de l'évêque à l'intérieur de l'église synodale sont bagailles fondamentales liées. Et nous ne pouvons pas suspendre parler de bagailles ça. Et point 2A, qui ça lié? Eh bien, point 2A, c'est synodalité et œcuménisme, c'est-à-dire le rôle du pape dans une vision totalement ouverte pour l'église, pour tous les chrétiens. Et le point 1, normalement, c'est que c'est une église enracinée profondément bien, dans le vif désir de faire que la sainteté soit le chemin le plus sûr vers l'unité. Donc, toute bagaille ça, on a besoin de ouais par ouais à l'intérieur du document final. Voilà. Je voulais faire lire, je me fais lire, et content, et m'espérer nous contents tout. Alors, merci en pile de ce que nous sommes attentifs à ça. Nous prenons certainement ton document final là, il est venu, m'a venu avec elle, et puis m'a fait nous comparer émission ça avec document final là. En attendant, moi je dis nous merci pour fidélité nous à Radio Télé Soleil, surtout à Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours, et puis fidélité nous tout à l'église de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Et puis quant à moi-même, m'a parlé quitter nous pour moi tourner venir joindre nous, mais avant m'aller, pas oublier dire calendrier merci. Parce que c'est lui-même qui fait que vous-même, vous avez une émission ça, aujourd'hui, vous avez regardé. Ciao, à la prochaine.